Il y a quelques jours, un SSR me contactait pour que je rédige le CV et les lettres de motivation de son épouse. C'est-à-dire que lui, déjà, il a profité du service, il est convaincu du service et il voulait que je le fasse pour son épouse. Sauf qu'il me dit, écoute, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans qu'elle est dans cette boîte et elle n'a pas eu d'augmentation de salaire. Et il m'a cité des trucs et tout. Et je lui demande, est-ce qu'elle a l'impression de régresser? Il me dit, c'est ça exactement le mot. C'est le mot que je cherchais. Elle a l'impression qu'elle régresse parce qu'une chose est sûre, elle fait tout sauf avancer. Et je fais cette vidéo pour interpeller ceux parmi vous qui sont dans la même situation parce que je suis convaincu que nombreux parmi vous sont dans des entreprises depuis belle lurette, mais ne constatent pas de changement. Et j'ai envie de dire, si vous avez l'impression de stagner, c'est qu'en réalité, vous régressez. Parce que le monde de l'emploi, c'est un monde dynamique où les choses évoluent, où les choses changent. Et si vous n'avez pas l'impression que quelque chose change, alors il y a forcément de la régression. Et ce qu'il faut faire généralement dans ces circonstances, c'est de changer quelque chose. Pas forcément de changer d'entreprise, mais il faudrait absolument changer quelque chose. Ça peut être changer de projet sur lesquels vous travaillez, ça peut être changer de rôle en interne, c'est-à-dire que vous allez discuter avec votre manager, vous allez discuter avec l'entreprise, histoire de savoir ce que vous pouvez faire pour apporter du nouveau à votre carrière. Ça peut être aussi faire tout simplement une nouvelle formation, une nouvelle formation que vous allez utiliser en entreprise ou alors dans des prochaines entreprises. Mais généralement, lorsque vous avez déjà le sentiment que vous n'évoluez pas, surtout si vous avez demandé, et si de surcroît, vous n'avez pas d'augmentation de salaire, ayant demandé, c'est que peut-être l'environnement n'est pas l'idéal pour vous. Et moi, je recommande toujours aux débutants parce que moi, j'ai commis cette erreur, mais en réalité, ce n'est pas une erreur en tant que telle. Pourquoi? Parce que contrairement à beaucoup parmi vous, moi, j'ai changé de rôle en interne. C'est-à-dire que j'étais dans ma première boîte pendant 9 ans. J'ai fait 9 années dans la première boîte, mais chaque année, chaque 2 ans, j'avais des nouveaux projets, j'avais des nouveaux postes. Et j'ai fait que ce soit la gestion de projet, que ce soit la gestion de produits, que ce soit l'assurance qualité, que ce soit spécialiste d'application, que ce soit commercial, que ce soit gestion de gros comptes, que ce soit... qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je veux dire, j'ai fait pas mal de choses super intéressantes. Ce qui me donne aujourd'hui, on va dire comme ça, l'opportunité de coacher certains parmi vous. Parce que lorsque vous m'abordez avec une certaine problématique, je comprends très rapidement. Et j'ai eu à discuter avec certaines parmi vous pour des cas particuliers où je me retrouvais dans le problème posé, où je me retrouvais dans la problématique posée. Pourquoi? Parce que ayant piloté des projets, ayant été dans votre situation, certains des rôles que vous décrivez sont exactement ou plus ou moins des choses que j'ai eu à faire par le passé. Donc, j'ai eu à faire beaucoup de choses. J'ai été dans des rôles très techniques, j'ai été dans des rôles commerciaux, j'ai été dans des rôles de management. Et cela m'a permis d'étoffer un peu ma carrière. Et c'est ce qui manque à beaucoup parmi vous. C'est-à-dire que vous êtes dans une entreprise, vous faites la même chose, vous avez les mêmes collègues, vous avez les mêmes clients, vous avez, il n'y a pas de dynamique, c'est-à-dire que les paramètres sont les mêmes et ne changent pas. Et je vous invite ici au changement. Je ne suis pas en train de dire que vous devez changer forcément d'entreprise. Avant de changer d'entreprise, cherchez d'abord en interne à changer. Cherchez d'abord de nouvelles opportunités en interne. Qui sait, vous avez un profil d'ingénieur. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de passer à la gestion de projet? C'est-à-dire que si vous êtes cette personne-là qui va faire les codes et tout, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'évoluer pour faire dans la gestion de projet? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de passer à commercial ou à marketing parce que vous connaissez déjà la technique, vous avez un profil technique, vous êtes calé dans la technique, il faudrait juste un petit complément, marketing, commercial et tout, pour vous apporter une nouvelle valeur. Donc, les amis, moi, je vous recommande vivement, surtout lorsque vous êtes au début de votre carrière, de toucher à beaucoup de choses. Parce que c'est seulement comme ça,
Du moins, c'est comme ça que vous allez construire votre carrière à venir. C'est comme ça que vous serez capable, dans des gros projets, dans des entreprises beaucoup plus grandes, sur des projets beaucoup plus complexes, de pouvoir manier, de pouvoir manipuler ces projets avec aisance. Moi, c'est ce que j'ai fait, étant resté dans la même entreprise, mais ayant touché à plusieurs choses. Et c'est ça qui me vaut aujourd'hui le confort ou l'aisance dans la gestion des choses super difficiles. Hein. Si vous avez besoin de discuter avec moi, histoire de mettre sur pied un plan de carrière, je le fais volontiers. Je le fais avec beaucoup de personnes et c'est toujours impressionnant, hein, comment en quelques minutes seulement, je peux débloquer certaines personnes, hein, qui hésitent par rapport à leur carrière, qui ne savent pas comment orienter leur carrière ou qui ne savent pas quelle est la valeur, hein, ajoutée qu'elles pourraient développer pour leur carrière, pour les entreprises. Donc, je me ferai le plaisir de discuter de cela avec vous. Contactez-moi, cliquez le lien, réservez une session et on va en parler. Je suis convaincu, les amis, que j'aurai cette idée-là qui vous manque, j'aurai ce petit truc-là qui vous manquait pour, passer à autre chose, hein, ou alors pour ajouter un peu de condiment, un peu de piment à votre carrière professionnelle. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Merci de liker si vous avez aimé. Merci de partager avec des amis. Si vous connaissez des personnes autour de vous qui sont dans une phase de stagnation, qui ont l'impression qu'il manque quelque chose dans leur carrière, merci de leur recommander les services de SSR. Merci de leur partager cette vidéo ou de les taguer dans la vidéo. Et merci également, hein, de me dire en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes dans une phase de stagnation? Comment est-ce que vous gérez la stagnation? Qu'est-ce que vous faites pour vous élever dans votre carrière professionnelle? Contactez-moi, Facebook, WhatsApp, j'en passe. Hein? Je me ferai le plaisir de discuter avec vous de votre plan de carrière. Portez-vous bien et à très vite. Ciao!